Coucou les Gémeaux, donc je suis Katiana de Campos, médium, voyante et spiritualiste. Et aujourd'hui, je vais faire votre voyance pour le mois de janvier 2024. Bonne année, si vous fêtez la bonne année en janvier. Et sinon, c'est aussi pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, Vénus en Gémeaux aussi. D'accord? Il faut connaître sa charte natale, mais bon, pour ceux qui connaissent, je vous invite à regarder cette vidéo. Donc, ce qui se passe, c'est que encore une fois, ce mois-ci, ça m'arrive tout le temps. Ma vidéo a coupé en plein milieu de la voyance que j'étais en train de faire pour vous. Donc, je vais refaire tout ça. Et donc, du coup, les cartes, oui, elles sont déjà là, mais je venais à peine de commencer. Donc, vous me verrez en train de sortir les cartes. Mais voilà, désolé, c'est comme ça. J'y peux rien. Donc, les Gémeaux, allons-y. Donc votre énergie, les Gémeaux, ben, c'est retrouver un certain équilibre. Aujourd'hui, vous voulez retrouver un certain équilibre, vous voulez vous retrouver vous voulez retrouver 100% de votre, je sais pas, de vous, quoi. Certains d'entre vous, vous êtes en train de trouver cet équilibre, vous êtes vraiment dans ce processus où tout est en train de se guérir. Et c'est magnifique, j'ai l'impression que vous êtes prêt à partir. Vous voyez cette dame, elle passe un portail, elle regarde derrière elle, mais c'est vous qui êtes prêt à partir. Il y a eu une situation peut-être de laquelle vous partez physiquement, ok? Et là c'est votre dernier regard en fait. C'est votre dernier regard dans le passé, vous passez la porte et vous allez franchir le pas. Et vous êtes guidé de faire ça. Vous voyez je sais pas si vous voyez les petits, c'est vos guides. On vous guide d'aller vers cette lumière, vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Il n'y a plus rien à regarder derrière. Mais ça peut être quand même encore difficile. Donc pour certains, vous partez d'un endroit, d'une situation. Pour d'autres, ça peut être énergétique. L'énergie de quelqu'un du passé ou d'une situation du passé qui est encore là, qui est encore présente et dont vous êtes en train de vous débarrasser magnifiquement. Donc c'est bien. Pour d'autres, ça peut être aussi des choses qui vous ont atteint psychologiquement, spirituellement. Ok. On peut vous faire des attaques spirituelles, c'est possible. Mais voilà, voilà, il suffit que vous continuez à avancer et à rechercher cette stabilité ou à vous sentir en stabilité parce que j'ai l'impression qu'aussi vous essayez vraiment de trouver l'équilibre dans tout. C'est pas que en vous, c'est dans tout. Vous regardez qu'est-ce qui est peut-être équilibré ou il y a peut-être un jour ou un moment, je sais pas, vous avez peut-être fait ça. Ce qui est équilibré dans votre vie, c'est bizarre. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'émotions qui sont guéries. Le chakra du machin, là, sacré, c'est ça? Enfin bref, il est jaune, d'accord? Et je sais tout ce que ça veut dire, je connais mes leçons, sauf les noms, j'arrive jamais à les retenir. Voilà, donc c'est le jaune. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup d'émotions, peut-être de chocs émotionnels qui sont retenus. Beaucoup de choses qui étaient empilées peut-être. Ça va sortir. Au plus vous allez vers cette lumière et vous cherchez à aller mieux, au plus ça va. Au plus vous vous éloignez de là où vous venez de partir, ben, au plus vous allez vous sentir bien. Pour certains. Sérieusement. Ouais. Et sinon, ben, aussi, le conseil qu'on vous donne, c'est d'avoir de la patience. On vous demande d'avoir de la patience. Vous êtes encore dans une période de guérison. Donc, mais les choses vont bien se faire. Vous allez avoir la victoire sur tout ça. Ok? Donc, pour celles qui partent, bon, de toute façon, je vais regarder après l'amour, le travail et tout ça. Mais là, je vous parle un peu d'énergie. Pour ceux qui partent ou celles qui partent, ben, je pense que vous allez avoir la victoire. Vous allez vraiment peut-être vous réaliser, trouver un bon entourage, des gens qui vous conviennent, un travail qui vous convient. Mais c'est vrai que là, ben, faut peut-être partir d'une situation.
Il y a eu peut-être un manque d'intuition pour certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous. Un manque d'intuition. C'est comme si c'était pas alors si vous pensiez que c'était l'intuition, c'était pas l'intuition, c'était plutôt l'ego. Vous étiez embrouillé. Pour d'autres, vous n'arriviez pas à avoir d'intuition en fait. Il n'y a rien qui venait. Oh, attendez. Je vais faire sortir mon chat, j'arrive. Me revoilà, désolé. Donc je disais que... Qu'est-ce que je disais? Je disais... L'intuition. Donc peut-être un manque d'intuition. Et c'était peut-être parce que vous étiez aussi... Que vous étiez aussi peut-être déconnecté avec vraiment vous-même. Peut-être que, vous voyez ce que je veux dire, c'était pas en alignement. Et j'ai l'impression que les choses vont... Vous êtes sur le bon chemin, ok? C'est toujours pas encore aligné, vous pouvez peut-être le sentir, surtout si vous venez... Bon, là, si vous venez de partir d'une situation, forcément, vous allez faire ce processus. Mais il y en a que c'est énergétiquement, c'est quelque chose du passé qui les suit. Et j'ai l'impression qu'ils sont encore toujours pas complètement bien alignés, mais que c'est sur la bonne voie et que ça va aller. D'accord? Donc tout le monde est un peu à des moments différents de ce processus de guérison par rapport à sa vie et ses expériences. Vous avez quelqu'un qui veille beaucoup sur vous et qui vous envoie beaucoup d'énergie. Certains d'entre vous, vous le savez, vous le sentez. D'accord? Cette personne qui est à vos côtés, ça peut être un guide spirituel ou même quelqu'un qui est décédé, qui est devenu un peu votre guide spirituel à vous, votre ange, on va dire. Ok. Je me sens agacée en fait là. Donc peut-être que ce qui se passe en ce moment chez vous, à l'intérieur là de vous, ça vous agace. Parce que vous dites peut-être ça me bloque d'être complètement heureuse, ça me bloque, ça me saoule. Et en fait, on vous dit, tu viens de trouver qu'est-ce qui te bloque. C'est ton impatience, c'est ta frustration, c'est ton envie d'aller peut-être trop vite, c'est ton envie de vouloir contrôler peut-être certaines choses. Juste, fais-le, apprécie le moment. Tu peux penser à demain, tu peux penser à d'autres choses, tu peux penser à des choses belles. Essaye de rééquilibrer ça, quoi. Dès que tu sens cette frustration, en fait, sache que cette frustration, c'est la tienne. Ma frustration. Ok, je suis frustrée parce que j'aimerais que la douleur ou la peine d'une fin de quelque chose ou des traumatismes, voilà, je suis frustrée parce que j'arrive pas à le guérir. Ou parce que ça va pas assez vite. Et là, tu te dis, vous vous dites, cette frustration, c'est la même. C'est la mienne, je l'accepte, je la prends parce que c'est ma frustration et pour l'instant je l'envoie balader et je vais retrouver un peu de patience avec moi-même, je vais me donner de la compassion, de l'amour et tout ira bien. Et au plus je vais me relaxer et au plus vite je vais guérir. Restabilisez-vous, d'accord? Voilà. Donc, oh putain. Donc, on va faire l'amour. Enfin, la voyance d'amour, pardon, on va pas faire l'amour. Ok. Non, Gemini. Non, les Gémeaux. Vous voyez, vous me faites parler anglais tellement. Vous êtes incroyables. Les Gémeaux. Je vous jure, je vous aime. Mais des fois, vous êtes trop. C'est trop. C'est pas bien. Et arrêtez de faire des jeux de mots. Vous me faites penser à quelqu'un que je connais. Ce qui vous perturbe au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous a blessé, profondément blessé, tout simplement. Ça vous perturbe, vous vous sentez blessé au jour d'aujourd'hui.
Alors pour certains, c'est récent, donc c'est vif. Pour d'autres, c'est quelque chose d'avant, mais ça va, ça vient, ça revient, ou c'est là tout le temps, et c'est difficile, et on en a marre. Et aujourd'hui, vous êtes déterminé à couper court à tout ça. Vous êtes concentré sur ça. Vous êtes concentré sur ça. Et cette concentration, elle a été bénéfique. Ou elle va être bénéfique pour ceux qui sont en train de faire ça, d'accord? Vous adaptez ça à votre histoire. Mais, à un moment donné, il n'y a plus à se concentrer. À un moment donné, il faut retourner à la vie. Il faut se reconnecter avec le dehors. Il faut se reconstruire. Recréer aussi, peut-être, pendant que ça se guérit et que parce que vous avez déjà travaillé dessus, maintenant le laisser reposer, relaxer, et ça va maintenant il faut se concentrer sur qu'est-ce qu'on doit recréer. Les émotions qu'on doit recréer, refaire vivre. Comme par exemple la confiance, ses passions. Je sais pas, le fait que vous méritez de guérir. Parce que certains d'entre vous, ça peut faire 4 ans que vous sentez ça. Pour certains d'entre vous, 4, 5, 6, même 6. 6 ans que vous pouvez sentir ça. Cette douleur. Ou une douleur qui revient par rapport à une blessure, une trahison ou quelque chose du passé. Pour les autres, que c'est plus récent, ben je pense que vous allez entrer dans cette période de guérison. Et par contre, pour vous, vous allez arriver à guérir plus vite que ces personnes dont je parle, qui ont des énergies du passé, que ça fait longtemps, des années qui le traînent. Vous allez guérir plus vite, bizarrement. Je ne sais pas pourquoi, peut-être c'est à cause des planètes, vous savez l'énergie qu'elles nous donnent et ce qui se passe. Peut-être qu'il y a cette énergie de vouloir couper court à tout et à ces doutes, à ces peurs, à aller de l'avant. On est déterminé, mais déter quoi. Déter. Non, ça m'empêchera plus de dormir, c'est bon. Je reprends confiance en moi, je sais ce que je sais et j'avance. Ouais. Ouais. Donc voilà. Voilà au niveau de l'amour. Alors, certaines et certains d'entre vous, il y a peut-être quelqu'un avec qui vous vous voyez et qui pourrait venir en janvier, qui pourrait arriver en janvier. Ça peut être, en tout cas, vous voyez ça bien, ou alors c'est quelqu'un avec qui vous êtes. Et tout ce que vous voulez, c'est qu'il y ait un bel équilibre, un beau donner et recevoir. Partager quelque chose, que ça soit équitable. C'est pas vous qui donnez tout ou qui prenez tout, et c'est pas l'autre qui prend tout ou qui donne tout. Il y a vraiment ce partage qui se fait naturellement. Oh merde, putain. Ok. J'entends quelque chose de très basse vibration, on va dire. J'entends j'entends un Scorpio qui dit ouais si mon ex y revient, je le reprends, c'est clair, parce que j'ai besoin qu'il me donne sa thune, quoi. J'ai besoin de thune. J'ai besoin d'argent. C'est un message à part, d'accord? Pour d'autres, vous devez aller de l'avant, c'est là où est votre victoire. J'ai la victoire 2 fois. Ceux qui quittent une situation, un mariage, un contrat, ou je sais pas ce que c'est, continuez à aller de l'avant. Ne regardez plus derrière. La victoire, elle est là-bas. Ça va être une des plus belles victoires, en fait. Même si ça n'a pas l'air tout de suite. Est-ce qu'il y a
Gémeaux, 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 Gémeaux. Gémeaux, au niveau du travail, il y en a certains d'entre vous qui ont arrêté de se prendre la tête ou de se battre pour un boulot, pour que ça marche. Vous allez un peu avec les étoiles, quoi. Aujourd'hui, ça va, demain, ça va pas, j'ai l'impression. Ou vous lâchez l'affaire avec un travail parce que vous sentez que vous avez une opportunité ailleurs, ou vous sentez que vous pouvez faire autre chose. Ouais, vous pourriez manifester quelque chose de très bien pour vous, d'accord? Vous pouvez manifester vraiment le 10 de Pentacle, c'est en plus 10 de Pentacle, la monnaie, quoi. Et c'est une des plus belles cartes. Vous manifestez ou de l'argent, ou une opportunité qui va vous apporter de l'argent. Vous manifestez quelque chose comme ça, ou de la stabilité. De la stabilité au niveau de votre guérison pour vous à l'intérieur, parce que j'ai l'impression que c'est très important, et aussi concernant la famille, ou votre maison, vous, quoi, votre environnement. Et j'ai l'impression qu'il y a sûrement de l'argent qui va tomber. Et ça fera pas mal. Vous allez peut-être même me dire, Katiana, dis-moi qu'il y en a encore. Ouais. Il y a de l'argent qui va tomber. Ouais. Ça va vous faire du bien, ça. Ça peut être peut-être même une aide familiale, ça peut être n'importe quoi. Ok. Ouais. Bon, voilà. Voilà ce que je vois. Je crois que je vais prendre juste un oracle. Voilà. Je vais en prendre un autre là-bas aussi après et c'est bon. Les Gémeaux. Donc, bien ancré en plus, hein, il tombe pas, hein, il reste sur le côté, il tombe pas. Votre problème au jour d'aujourd'hui, vous faites de l'auto-sabotage, certains d'entre vous. C'est un message pour quelqu'un, c'est peut-être spécifique, mais il y a une histoire d'auto-sabotage. D'accord, les Gémeaux? Vous êtes un peu trop dans votre ego et vous restez dans une perception peut-être des choses où tout est dark, sombre, tout est sombre. Vous vous sentez peut-être emparé par des choses sombres ou je sais pas, ou que vous avez l'impression que il y a des choses qui vous retiennent de votre meilleure vie, je sais pas. Mais vous faites de l'auto-sabotage et il est temps d'arrêter. Il est temps d'arrêter de contrôler, il va falloir se relaxer au maximum, faire des choses de la vie de tous les jours qui vous empêchent de penser à ce qui va ou à ce qui va pas, et plutôt à penser à ce qui va. Voilà. Peut-être faire, je sais pas moi, quelque chose d'artistique, des créations, de la danse. De la danse, c'est génial pour se défouler, ça fait du bien. Du sport évidemment, mais j'ai l'impression la danse, les mouvements, vous voyez, ça fait du bien. Ok. Ok. Bon, maintenant que vous avez vu mon talent de danseuse, on vous dit aussi qu'il est important de dire ce que vous avez à dire et d'être super authentique 100%. D'accord? Alors j'ai l'impression que les Gémeaux, vous êtes plutôt authentiques. Ceux que je connais sont plutôt authentiques. Ils disent qu'ils... Enfin, ouais, peut-être qu'en même temps, pas forcément, ouais. Ouais, vous avez raison. Enfin, oui, je doutais pas. Enfin, bon, bref. Ouais, il faut vraiment dire ce que vous pensez. Des fois, peut-être que vous osez pas, ou que vous gardez certaines choses pour vous, vous les gardez peut-être pour plus tard, ou pour ceci. Il faut dire les choses. Il y a quelqu'un à qui vous avez peut-être besoin de parler,
ou qui a besoin d'entendre quelque chose. Oh, on va aller voir un peu plus profond parce que maintenant je suis un peu curieuse. Qui c'est? Qu'est-ce qui se passe? Madre de Dios, je vais mourir. Alors, à qui elle doit dire quelque chose à qui ils doivent dire quelque chose, nos Gémeaux? À qui? Qu'est-ce qu'ils doivent dire? Pourquoi ils doivent parler? À qui ils doivent dire quelque chose, les Gémeaux? Alors, certains d'entre vous, si vous êtes en couple, il se pourrait que peut-être la communication ne soit pas au top et que parfois vous vous sentiez un peu laissé à la rue, quoi. Laissé de côté du genre, qu'est-ce qui se passe là? C'est froid là, d'un coup là. Il fait froid ici d'un coup là, alors que d'habitude c'est ouh. Et du coup, ça fait revenir chez vous un sentiment de rejection et d'abandonnement, peut-être. Peut-être quelque chose que vous avez pu ressentir comme la plupart. La plupart. Et ça vous fait revenir un petit élan de ça, ou ça vous... Ouais, et vous, tout ce que vous voulez, c'est être heureux. Heureuse, heureux, mais c'est comme s'il y a quelqu'un qui change d'énergie tout le temps. Alors c'est peut-être votre personne, ou ça peut être vous aussi, ok? Et dans ce cas, il faut vraiment se regarder et admettre qu'on a peut-être un souci et qu'il faut peut-être régler encore des choses du passé et peut-être aller parler à quelqu'un qui donne des bons conseils, comme un psychothérapeute, un thérapeute, ou aller se faire restabiliser les énergies. Certains d'entre vous, peut-être que vous avez même une entité accrochée. C'est rien, les entités, on en a toute une vie, ils s'accrochent, ils partent, c'est nos potes, on fait n'importe quoi. Et puis voilà, maintenant qu'on sait ce que c'est une entité, on y va, on se la fait enlever et on essaye de garder un esprit positif et d'aller vers la lumière. Les entités, bon ben ça arrive, d'accord? Ça arrive, c'est pas non plus... c'est pas toujours la fin du monde, quoi, ça va. Ça vous fait juste agir un peu de façon sombre. Ou ça reste en vous, quoi. Il y a quelque chose qui est là. Donc peut-être faire un nettoyage spirituel, ça serait bien. Un nettoyage spirituel ou aller à l'église prier. Le psaume 91, il est dans ma playlist de méditation. Vous pouvez le faire pendant 7 jours et vous verrez que ça marche. Voilà. En tout cas, un bain de mer, ben, ça serait bien pour ceux qui habitent près de la mer. Je sais que c'est l'hiver, je me baigne l'hiver, donc tout le monde peut le faire. Un bain de mer, ça serait bien. Ça va nettoyer beaucoup de choses. Conseil. Sinon, une bonne douche et vous faites la prière sous la douche. Ok? Donc, voilà les Gémeaux, tenez-moi au courant si ça vous a parlé. Likez la vidéo, comme ça permettra peut-être à d'autres personnes de la voir et à ma chaîne d'évoluer et de donner de plus en plus mes messages en espérant que ça aide des personnes. Aussi, souscrivez, voilà, partagez, parlez-en, voilà. Love you guys, hachez. Vous pouvez le faire, j'ai confiance en vous. Relaxez-vous, tout va aller.